Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Téléphone Adepte France. On est là aujourd'hui pour parler d'une marque de smartphone que vous ne connaissez pas car elle est inconnue en Europe. Cette marque se nomme sous le nom de Itel. C'est une marque qui appartient au groupe Infinix Techno. Donc pour ceux qui ne connaissent pas déjà de base Infinix et Techno, c'est deux énormes marques de smartphones qui sont beaucoup focalisés dans les pays en développement, donc Pakistan, Maroc, l'Inde, euh, la Tunisie, enfin plein de pays, toute la partie Afrique, aussi ils ont une énorme part de marché là-bas, genre Congo, etc. Et c'est parti, je vais vous faire découvrir cette marque Itel. Donc la marque Itel, elle est très complexe à se procurer, un peu comme la marque Techno. C'est extrêmement complexe de s'en procurer en Europe. Extrêmement complexe. Et en fait, vous allez sur eBay. Et c'est là en fait où je suis tombé dessus par hasard. Voilà, vraiment par hasard, je suis tombé dessus. Bon là, il est très cher. Faut savoir que c'est une marque Itel qui est focalisée sur le low cost entrée de gamme. Voilà. Mais on va pas s'attarder sur ce site-là, car j'ai découvert qu'ils avaient leur propre site. Et hop là. Nous allons directement sur leur propre site. Et c'est parti. Vous avez plusieurs modèles. Encore une fois, c'est vraiment une marque qui est actuelle en termes de design, en termes de fiches techniques. Mais voilà, faut bien prendre en compte, encore une fois, que c'est une marque low cost. Voilà, c'est pas une marque qui cherche à faire des monstres de puissance ou à faire du milieu de gamme. C'est vraiment une marque qui est basée sur l'entrée de gamme, le low cost. Donc on a une batterie sur le P40, une batterie de 6000 mAh, une charge rapide de 18 watts. On a 64 Go de RAM, plus 4 Go de ROM, plus 3 Go virtuels que tu peux rajouter supplémentaires. On a un APN principal de 13 mégapixels. Je pense que l'autre, ça doit être soit en profondeur de champ ou un factice. On est sur un écran de 6,6 pouces en HD+. On a la 4G. On a 8 cœurs pour le processeur. Pour les autres informations concernant l'autonomie, bah voici. Je vais voir si on arrive à trouver le processeur qui l'embarque. Ça serait top. Ça serait top de savoir le processeur qui l'embarque. Apparemment, enfin, le panorama et tout. Mais vous n'aurez pas ce rendu, hein. J'ai regardé deux trois tests. Vous aurez vraiment des photos qui seront correctes. Mais on ne la fera pas en attendre plus. J'essaie de trouver le processeur. Alors apparemment c'est un peu comme Techno et Infinix. Ils auraient leur propre surcouche au niveau de la ROM. Bon apparemment il n'y a pas d'infos. On n'arrive pas à avoir des infos concernant le processeur utilisé dans ce smartphone. C'est un petit peu dommage. On va avoir le S23. Donc le nom fait référence à Samsung. Mais je suis sûr que le visuel ne fait clairement pas référence à Samsung. Voilà, un petit démarquage avec le dos arrière et tout. Assez joli, moi je trouve. J'aime beaucoup. C'est simple, mais à la fois très élégant. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est une fiche technique, encore une fois, entrée de gamme. 1628, batterie de 5000. On a sur ce modèle le capteur arrière de 50 mégapixels. On a sur le S23 un capteur selfie de 8 mégapixels. On a un écran en HD+. On a un mode Ultra HD. On a 8 cœurs pour le processeur. Mais
ce qui est embêtant et que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas d'informations concernant les processeurs utilisés. Et on peut voir que ils ont même sorti un PC sous Intel. Voilà. Faut pas confondre. Intel, c'est la marque de processeur ordinateur. Et Intel, c'est la marque de téléphone. Qui n'a rien à voir avec Intel. C'est pas du tout le même fabricant, le même groupe. Faut pas confondre. Donc voilà, donc tu me diras oui, mais c'est du low cost. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Si, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une marque de smartphone qui est actuelle, mais qui n'est clairement pas connue chez nous. C'est une marque complètement inconnue en Europe. Et pourtant, elle est actuelle car les fiches techniques sont récentes. Les designs sont dans l'air du temps. Euh, Encore une fois, après, ça reste du low cost, de l'entrée de gamme. Voilà. C'est pas une marque qui cherche à faire dans la performance, à se démarquer vraiment du lot. Mais voilà, c'est une découverte que je tenais à vous partager. Sur ce, si tu aimes le concept de vidéo, que je vous présente des petites marques underground que vous n'avez jamais entendu parler et qui sont encore actuelles, n'hésite pas car il y en a quelques-unes. Alors sur ce, ciao!